Amis de Weeple, bonjour. Vous me connaissez, c'est Pierre, encore et toujours moi. Je vais vous présenter aujourd'hui Crestron avec la tablette TS1070, un modèle bien particulier de tablette domotique. On est ici chez Weeple dans notre siège de Villeneuve-d'Ascq. On est dans un espace, le showroom, qui est un espace complexe dans lequel on a de multiples scénarios, des scénarios d'utilisation. Chez Weeple, notre focus est toujours de se baser sur l'expérience utilisateur. C'est un des meilleurs moyens de vous montrer comment on fait pour se concentrer sur toutes ces expériences qui vont se mélanger au sein d'un même espace. Dans cet espace, on va pouvoir faire des présentations d'équipe. Tous nos points annuels, nos points mensuels se réalisent ici où on va présenter nos chiffres, nos résultats, les annonces de bonnes nouvelles et on va aussi pouvoir faire des réunions, des démonstrations pour des clients à distance. Et donc, je vais vous présenter cette tablette, mais surtout son environnement. Ici, on a un mur LED de chez Samsung. On a une base de micro plafond Shure, MX920, on a des haut-parleurs, on a des micros, on a plein de choses. Si on devait se servir de cet espace, vous, moi, en étant autonome, en fait, on n'est pas régisseur, donc on n'y arriverait pas, on galérerait trop. Pour cette raison, on peut conseiller le choix de cette tablette Crestron, qui au-delà d'une simple tablette tactile de 10 pouces, va surtout, en étant liée à un automate, vous permettre de pouvoir réaliser plein d'actions en un seul clic. Alors, si vous voulez bien, on va se concentrer un peu plus sur la tablette, puisque c'est là que tout va se passer. Je vais vous montrer la partie visible de l'iceberg, mais je vais aussi vous montrer la partie immergée. C'est quoi la partie immergée? La partie immergée, c'est le travail de nos programmateurs, le travail de nos installateurs, qui donc, pour que cette tablette fonctionne hyper facilement, font un travail qu'on ne voit pas, qui va être de coder l'ensemble de la domotique de votre salle, pour que quand je change de scénario, tout soit automatique. C'est pas magique, il suffit pas simplement de connecter du matériel audiovisuel, il faut aussi coder. Et donc toute cette partie-là, nous, on a des personnes chez Weeple, on peut les citer, hein, Mike, Anthony, David, qui sont capables de coder et qui sont certifiés Crestron parce qu'on ne peut pas tous faire ce travail-là. Il faut être certifié par la marque pour pouvoir réaliser ce travail. C'est un travail donc, qui est hyper important parce qu'une bonne programmation va permettre derrière à quelqu'un qui s'appelle Jean-Loup chez nous de designer correctement ses interfaces. Et donc là, je vous propose qu'on passe sur cette partie vraiment design visible de la technologie. Je vous présente donc l'interface. Ici, on peut voir déjà une partie très visuelle. C'est vraiment le reflet de l'espace dans lequel on se trouve. Là, vous voyez cet aménagement qu'on a ici. C'est bien l'aménagement qu'on a en réalité avec les benches qui sont derrière, le mur LED et la partie son. Si vous devenez client Weeple ou si vous êtes déjà client Weeple, vous allez pouvoir témoigner qu'un design d'interface, ça ne se fait pas en 30 secondes. Un design d'interface, c'est le fruit de plusieurs heures d'échange entre chez nous, Jean-Loup et Sarah, notre DA, et vous, le client, l'utilisateur, le parcours utilisateur in fine. Et donc, on va vraiment adapter ce design, hein, c'est le fruit de plusieurs calls, de plusieurs maquettes qu'on va vous fournir pour à la fin vraiment vous fournir le design, l'interface qui vous correspond avec votre charte graphique qui va être reprise, etc. etc. Et donc, si je vous présente ici les différents scénarios, cette tablette, forcément, elle est adaptée à notre besoin. Peut-être que si on l'avait faite pour vous, elle serait différente. Et donc, on va avoir plusieurs pages. Ici, par exemple, on est sur le scénario AirMedia. AirMedia, c'est la solution de partage sans fil de chez Crestron, donc qui est intégrée ici à cet espace. Et donc, quand je vais aller sur la partie MTR, vous voyez déjà ici, elle a parlé, la tablette, puisqu'elle a des haut-parleurs. Elle a simplement indiqué qu'elle changeait de scénario et qu'on passait dans le scénario Microsoft Teams Room. Et donc ici, vous voyez à l'écran, on a bien le scénario qui a switché. Maintenant ici, quand je reviens à ma solution AirMedia, voilà, on voit bien que c'est hyper réactif, hyper fluide. Tout ça, c'est parce que c'est bien programmé et qu'aussi c'est bien dessiné. Donc j'ai mes différents scénarios. Ici, j'ai même un scénario Magic Info qui va permettre de passer sur l'affichage dynamique et donc de montrer ici, nous, des exemples de réalisation chez nos clients. Je vais revenir sur la partie AirMedia. Ici, je vais avoir aussi la possibilité de gérer le volume de sortie, puisque j'ai des haut-parleurs au plafond. Ici, quand je suis en visio, le son sort par mes haut-parleurs plafond. Et donc, je vais pouvoir augmenter, baisser le son, ou même couper le son. Si je lance mes micros, je vais avoir aussi la possibilité de couper mes micros. Enfin bref, vous avez compris,
Plutôt qu'avoir un régisseur pour un espace complexe, je vais pouvoir gérer directement ici avec ma tablette la gestion de mon son. Je peux aussi, en cliquant sur ici On/Off, éteindre ma tablette, éteindre le scénario, choisir en fin de compte de gérer ma salle complètement. Vous avez vu notre interface Weeple, l'interface qui est vraiment adaptée nous ici à notre espace. Évidemment, ce niveau d'interface va s'adapter, le niveau de design de l'interface va complètement s'adapter en fonction de la typologie de votre espace. Ici, on est dans une salle plutôt simple avec 2-3 petits scénarios. Si on était dans un auditorium qui peut recevoir 300 personnes, avec des écrans de report, avec une gestion du son plus complexe, des micros-mains, des micros qu'on va pouvoir se lancer, il y a plein de choses qui sont imaginables et en fin de compte, on va rentrer plus en profondeur dans ce design avec potentiellement plusieurs pages d'interface. Tandis qu'ici, vous avez vu une simple page unique parce qu'en fin de compte, c'était ce dont on avait besoin. Pourquoi Crestron? Crestron, ça fait des années déjà qu'on travaille avec eux. On a du recul sur la fiabilité de leur matériel. On a des équipes qui sont certifiées et formées à pouvoir l'utiliser. C'est une technologie vraiment complète. Alors ici, vous ne l'avez pas vu sur notre tablette parce qu'on n'a pas on a un bâtiment connecté, mais on n'a pas de store qui vont pouvoir se fermer depuis la tablette. On ne va pas gérer la lumière. Si on avait voulu, on aurait pu. On aurait même pu gérer la climatisation, la ventilation de la pièce. C'est un écosystème aussi d'adaptateurs, de modules qui vont permettre d'avoir vraiment une domotique complète. À savoir, pour la petite anecdote, qu'il y a aussi toute une gamme qui est dédiée à la gestion de la maison, les maisons ultra modernes. Si vous avez les moyens de vous en doter, on peut les domotiser aussi. Mark Zuckerberg a sa maison domotisée via du Crestron, pour vous dire. Pour conclure, maintenant vous en savez déjà plus qu'au début de la vidéo. Alors sachez, si vous devez retenir plusieurs choses, que Crestron est une solution fiable qui va nécessiter l'intervention d'un intégrateur, puisque vous n'allez pas pouvoir le réaliser vous-même, ça nécessite des compétences et de l'expérience. Donc appuyez-vous sur un intégrateur comme Weeple, visitez notre site internet, vous pouvez voir un peu nos exemples de domotique qu'on a pu réaliser et on se fera un plaisir de répondre à votre demande. Merci d'avoir regardé cette vidéo et rendez-nous visite sur weeple.fr. Il y a un petit formulaire de contact. Si vous avez connu des moments sombres avant vos réunions, on sera là pour les éclaircir. C'est beau.